Bienvenue dans cet épisode du podcast Le Pharmapreneur, votre podcast dédié à la réussite entrepreneuriale en pharmacie et à la gestion efficace de votre quotidien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui nous concerne tous, à savoir l'organisation. Que vous soyez en train de gérer une officine, des projets professionnels ou tout simplement votre vie personnelle, on a tous ressenti ce moment de débordement. Alors comment faire pour retrouver un peu d'air, pour gérer toutes ces tâches avec sérénité? Eh bien, c'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui dans cette vidéo. On va explorer 5 étapes clés pour mieux vous organiser et gagner en efficacité. Que vous ayez trop d'activités, trop peu de temps ou trop d'informations à traiter, il existe des méthodes simples et pratiques pour alléger votre emploi du temps et mieux gérer vos priorités. Alors, prêt à reprendre le contrôle? On y va pour cette vidéo, c'est parti. Commençons par la base, les fameux points. Vous en avez 2 à faire chaque jour, un le matin et un le soir. Le point du matin vous permet de visualiser ce que vous avez à faire dans la journée. Prenez votre agenda, regardez vos tâches principales et faites une mise à jour de votre liste 3PA, c'est-à-dire les choses que vous devez faire dès que possible. Ce point du matin vous donne une vue globale de votre journée. Le point du soir, quant à lui, vous permet de clore la journée, de vérifier ce qui a été fait et de préparer la suivante. Si vous êtes du genre à oublier des choses, n'hésitez pas à répéter cette routine plusieurs fois par jour. Chaque semaine, prenez un moment pour organiser les tâches à long terme. C'est ce qu'on appelle faire un point hebdomadaire. Il est facile de le négliger, mais il est crucial pour garder une vision d'ensemble. Profitez-en pour faire le tri, vérifier les échéances à venir et ajuster votre plan. Maintenant que vous avez fait le point, il est temps de passer à l'action. Mais attention, il y a agir et agir efficacement. Souvent, nous sommes submergés par les urgences et nous perdons de vue ce qui est vraiment important. Pour éviter cela, il était essentiel de distinguer 3 types de tâches, celles faites à la volée, les urgences, le travail prédéfini et la définition même de votre travail. La clé pour éviter d'être submergé par les urgences est d'apprendre à les anticiper. Plus vous prévoyez ce qui peut arriver, mieux vous serez préparé. Une méthode simple mais efficace est la planification. Prenez le temps de réfléchir à vos projets, de les planifier et de définir les actions à entreprendre pour avancer. Passons maintenant à une technique simple mais puissante pour prioriser vos tâches, la méthode 3PA. Voici 5 critères à prendre en compte pour décider par où commencer. Tout d'abord, le contexte. Que pouvez-vous faire ici et maintenant? Ensuite, il y a le temps. De combien de temps disposez-vous pour accomplir cette tâche? Le troisième élément est votre niveau d'énergie. Avez-vous l'énergie pour une petite ou une grande tâche? Ensuite, l'importance. Quelle est la priorité réelle de cette tâche? Et enfin, dernier élément, le joker. Ce dernier critère est votre intuition, ce qui vous pousse à choisir une tâche plus qu'une autre. En utilisant ces critères, vous pouvez mieux gérer vos priorités et avancer sereinement. Une organisation efficace ne se limite pas aux tâches du quotidien. Elle doit être aussi alignée avec vos valeurs et vos objectifs de vie. Cela peut sembler abstrait, mais c'est crucial pour trouver un équilibre. Demandez-vous ce qui compte pour vous vraiment. Que voulez-vous vraiment accomplir à long terme? Les objectifs de vie peuvent être classés en 7 domaines: votre corps, vos relations, votre communauté, votre développement personnel, vos finances, vos loisirs et votre travail. Pour chacun de ces domaines, fixez-vous des objectifs clairs et atteignables que les auteurs de notre source, du livre que j'ai lu pour vous faire cette vidéo, appellent des objectifs malins, smart, miens, accessibles, limités dans le temps, intéressants et nets. Ces objectifs, une fois définis, doivent être intégrés à vos routines et évalués régulièrement pour vous assurer de leur avancement. L'une des compétences clés pour être bien organisé est de savoir déléguer. Si vous gérez une équipe, une entreprise, il est crucial de déléguer les tâches qui peuvent l'être, tout en veillant à bien définir les attentes et à encadrer le travail délégué. Savoir dire non est également essentiel. Parfois, vous devez poser des limites pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Cela demande du courage, mais cela fait partie de l'organisation, car dire non, c'est savoir se protéger pour être plus efficace. Avant de conclure, parlons de la procrastination.
C'est un ennemi insidieux pour votre organisation. Nous avons tous tendance à reporter certaines tâches, mais il existe des solutions pour y remédier. Un outil simple, le plan des 5 minutes. Commencez une tâche en vous disant que vous y consacrez 5 minutes. Très souvent, une fois lancé, vous poursuivrez bien au-delà. Il est essentiel aussi de mieux comprendre pourquoi vous procrastinez. Est-ce par peur de l'échec? Par manque de motivation? En identifiant la racine du problème, vous pourrez mieux y faire face. Alors voilà pour ces étapes qui vous aideront, je l'espère, à mieux vous organiser et à réussir, que ce soit dans votre officine ou dans votre vie quotidienne. Si cet épisode vous a été utile, je l'espère, n'oubliez pas de vous abonner, de le liker, de partager ce podcast avec vos collègues et vos amis, et surtout, posez vos questions en commentaire, je serai ravi d'y répondre dans un prochain épisode. À très bientôt pour un nouvel épisode de votre podcast, Le Pharmapreneur.